Bonjour à tous et bienvenue pour ce café avec un expert. Vous voyez sur l'écran Anthony qui est avec moi là ce matin, Anthony Taïeb de Giga. Bonjour à tous. Merci de prendre le temps de partager un café parce que je sais que tu as une tasse de ton côté, moi j'ai mon thermos, donc voilà, on est très équipés. C'est un thé, hein, j'espère que vous m'en voudrez pas, mais c'est pas un café. Voilà, moi aussi c'est le thé, c'est pas café aussi. Donc bienvenue Anthony pour ce café avec un expert. On s'est rencontrés deux fois déjà. Une fois à Bordeaux, tu étais venu présenter déjà l'IAT à Bordeaux Digitech, là qu'on avait organisé avant l'été. Et puis on s'est revus à Rennes il y a déjà un mois peut-être à peu près, parce que c'était dans le courant du mois d'octobre. Donc c'était début octobre. Et donc on parlait tout à l'heure justement du salon et de l'intérêt de Rennes. Et donc voilà, donc j'avais envie de t'inviter pour parler intelligence artificielle parce qu'on se rend compte que c'est de plus en plus présent autour de nous, dans notre quotidien, mais aussi dans le monde de l'immobilier. Oui. Donc voilà, je voulais voir un petit peu, enfin discuter du sujet avec toi. Alors avant de parler directement d'intelligence artificielle, je voulais te demander de te présenter, savoir te connaître un petit peu, quel est ton parcours, comment tu es arrivé dans la sphère immobilière. Alors, d'accord, ok, je vais faire une petite introduction de, effectivement, de qui on est, qu'est-ce qu'on fait, et ce maintenant depuis plus de 8 ans. Nous, en fait, la société BIAT, on se spécialise dans la transformation digitale des professionnels de l'immobilier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va vous accompagner via des outils et des services dans votre transformation. Les outils et les services, principalement, on en a 4. C'est le logiciel de transaction, donc ce qui permet à l'agent immobilier d'avoir son CRM, sa base de données pour communiquer avec ses clients. La création, une web agency pour tout ce qui est création de sites internet, de design, puisque c'est un outil de marketing de communication important. L'accompagnement sur les réseaux sociaux avec notamment le chatbot BibBot, dont on va parler plus longuement tout à l'heure. Et puis une dernière partie qu'on appelle le cloud consulting. Donc là, c'est vraiment du conseil, de l'accompagnement pour les immobilières à migrer toutes ces données sur le cloud, même en dehors de notre logiciel. Ça peut être ses emails, ça peut être son agenda électronique, ça peut être ses documents, ses fichiers, ses dossiers. Donc nous, on fait un travail de conseil là-dessus puisqu'on est également revendeur de solutions Google, la solution G Suite de Google. On est partenaire revendeur de cette solution-là. Voilà, donc on s'occupe, disons, de tout ça. Et évidemment, tous les produits peuvent être pris indépendamment les uns des autres. Et au début, on va faire un audit au niveau de l'agence de qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qui lui manque, qu'est-ce qui serait bien d'avoir. Et puis ça, c'est pas une règle générale, ça dépend vraiment, c'est du cas particulier, ça dépend de chacun. Donc voilà, on va essayer un petit peu de comprendre comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il aimerait avoir, comment il peut évoluer, voilà. Donc nous, on intervient là-dessus depuis plus de 8 ans maintenant. Et donc j'introduis maintenant sur la partie intelligence artificielle qui nous intéresse ce matin. Nous, en novembre 2016, à l'occasion du salon Rent de 2016, donc pas celui qui vient de passer, mais celui d'avant, on a lancé, on était les premiers en France à le faire, le premier chatbot immobilier de France. Donc en fait, c'est une technologie qu'on a vue et qu'on a importée d'Australie et des États-Unis, qui était apparue déjà, disons 6 mois auparavant ou un petit peu plus, qui consiste en fait à mettre sur ses réseaux sociaux, sur sa page Facebook, sur son compte Twitter ou même sur son site internet, un robot de conversation. Voilà, d'où le mot chatbot. Chat pour discussion et bot pour robot, donc un robot de discussion qui va permettre de proposer les services de l'agence à l'internaute 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui va également permettre aussi de remonter un certain nombre d'informations sur l'internaute, de leads, à travers son utilisation. D'accord. Alors concrètement, donc l'installation c'est technique, bon voilà, c'est votre sauce, mais pratiquement parlant, quand quelqu'un arrive sur la page, enfin sur le site de l'agence ou bien sur la page Facebook de l'agence aussi ou de l'agent, voilà, ça peut être ou un réseau ou un agent individuel, l'un ou l'autre, ça fonctionne. Tout à fait.
Comment ça se passe quand tu veux envoyer un message? Là, aussitôt, c'est le chatbot qui prend le relais? Alors, effectivement, comment ça marche dans les faits? J'ai posté un lien là, je sais pas si on le voit ou pas. Si vous pouvez aller sur Facebook, sur la page de Biat, et vous verrez donc comment ça marche. Vous aurez une première utilisation avec le robot. Donc maintenant, je vous explique. Oui, voilà, si tu affiches le lien, parfait. Après la vidéo, vous pourrez faire vos tests et regarder un petit peu concrètement comment ça marche, mais je vais quand même vous expliquer. Quand on arrive notamment sur Facebook, en fait, le chatbot, on peut effectivement le mettre soit sur les réseaux sociaux, soit sur l'agence immobilière de l'agence. Ouais. Sur le site internet de l'agence. Il y a un avantage et un inconvénient dans les deux canaux. Le gros avantage sur les réseaux sociaux comme Facebook ou autres, c'est que toutes les personnes qui sont là sont connectées avec leur profil et avec leur identifiant et avec du coup toutes les informations qui les concernent. Quand elles vont arriver sur la page Facebook de l'agence immobilière, va y avoir un petit pop-up, une petite fenêtre Facebook Messenger qui va s'ouvrir, lui proposant une première interaction avec le robot. De là, si la personne clique sur démarrer, le robot va tout de suite prendre le pas et va se présenter, dire bonjour et expliquer ce qu'il peut faire, ce qu'il fait et quelles sont les questions qu'on peut lui poser. Nous, on a voulu standardiser cette offre. Donc, on a créé un robot avec une offre prédéfinie de cadeaux ou scénarii, je ne sais pas exactement comment on dit, bien établi. Soit vous avez la recherche d'annonces, donc vous allez pouvoir demander au robot, lui dire voilà, moi je cherche à acheter une maison dans le sud de la France avec tel budget et il me faut tel nombre de jours, telle surface. Et là, le robot va vous donner dans le stock de l'agence les résultats. Soit vous allez pouvoir lui poser des questions sur l'agence elle-même, sur les services qu'elle propose, comment la contacter. Soit vous allez pouvoir lui demander une estimation de votre bien. Donc, si vous êtes côté vendeur, vous voulez faire estimer votre bien, et donc de là, le robot peut prendre le pas et commencer à vous poser des questions sur votre bien. Vous dire, ok, vous voulez faire une estimation, quelle est la surface de votre bien, est-ce un appartement, est-ce une maison, quel est l'étage, etc., etc. Et évidemment, derrière, le robot va faire remonter ça auprès des négociateurs de l'agence. Soit on peut aussi fixer un rendez-vous de visite, pourquoi pas, sur une annonce recherchée. Voilà, donc nous on a standardisé une offre sur ces 4 scénarios types. D'accord. Tu avais une question peut-être Oui, c'était juste en fait que, alors, tu n'as pas besoin finalement de rentrer tes coordonnées, ça se fait tout seul. Il n'y a pas de besoin de. Tu sais, quelquefois sur les sites, il faut aller créer son. Bien sûr. Alors justement, tu as raison de soulever ça. Effectivement, c'est ce que je disais. C'est l'avantage, le gros avantage des réseaux sociaux, c'est qu'à partir du moment où quelqu'un discute avec le robot, même juste pour dire bonjour et puis après s'en va, cette personne, son profil est automatiquement enregistré dans l'historique de conversation Facebook de la page, réservé à l'administrateur de la page, qui en général est le responsable de l'agence. De là, on va avoir le profil Facebook de la personne avec très généralement, à plus de 90% des cas, son nom de famille, son prénom, sa ville, sa région, voire même son métier. Ouais. On va pouvoir accéder au profil de la personne, on va même pouvoir interagir avec la personne et discuter avec elle via Facebook Messenger. Donc c'est ça qui est génial, c'est que le robot à aucun moment n'a demandé le nom, le téléphone, l'email. Malgré tout, le robot va remonter une information de lead à l'agence et l'agence va être capable de rentrer en contact avec la personne via Facebook, voilà, sans avoir eu besoin d'être intrusif ou de lui avoir demandé un certain nombre d'informations, contrairement un formulaire de site internet où on va vous demander votre nom, votre email, votre téléphone, et puis on sait que les gens le remplissent de moins en moins. Ça, donc, c'est un gros avantage de mettre ce type de technologie sur les réseaux sociaux. Et puis après, si je devais segmenter les réseaux sociaux, celui qui, en France, marche le mieux pour ce type de technologie pour le moment, c'est Facebook. Voilà. C'est vraiment celui où on a de plus en plus d'agences immobilières qui sont averties sur le sujet, qui savent qu'il faut avoir une page Facebook ou qui en ont déjà une. Et à partir de là, rajoute cet outil pour l'animer plus. C'est un outil marketing, c'est ludique. Ça peut donner l'occasion à l'agence de communiquer en ce sens, de se démarquer par rapport à la concurrence. Elle peut aussi mettre, une fois qu'on installe le robot, vous
verrez sur notre page Facebook, le robot, on lui a donné un visage, on lui a donné une forme. On peut très bien mettre un petit écusson après dans les signatures des emails des négociateurs, avec un lien invitant toute personne recevant l'email à venir discuter avec le robot. On peut rajouter cet écusson également sur les affiches vitrines de l'agence. Une personne peut passer avec un smartphone, scanner un flashcode et être redirigée sur le robot pour parler en temps réel d'une annonce. Donc on peut quand même faire un certain nombre de choses intéressantes. Après, on a un inconvénient sur les réseaux sociaux qu'on gagne sur le site internet de l'agence, c'est la partie vocale. C'est-à-dire que là, on parle d'un chatbot écrit, vous allez rédiger du texte comme un texto, et puis le robot va vous répondre textuellement sur Facebook Messenger. Quand vous mettez le robot sur le site internet d'une agence, là, on a la possibilité d'activer le côté vocal. Donc, vous allez pouvoir parler au robot vocalement et il va vous répondre de la même manière, vocalement aussi, avec un synthétiseur de voix. Donc, ça, c'est le côté technologique, ludique. Par contre, l'inconvénient sur le site internet de l'agence, c'est que là, pour le coup, on n'est plus authentifié. Et du coup, quand une personne vient discuter avec le robot, eh bien, on ne sait pas qui elle est. On ne sait pas. Tu n'as pas forcément le livre derrière pour le récupérer. Non. Voilà. Et c'est pour ça que du coup, dans le scénario du robot, on va introduire à un moment donné sur le site une question. On va lui demander quel est votre email ou quel est votre téléphone pour essayer de remonter cette information. Après, ce qui est important de savoir, c'est que, excuse-moi. Non, vas-y, continue. Je voulais une dernière information très importante, parce que c'est une question qu'on se pose souvent. Nous, notre robot peut être évidemment vendu séparément de notre logiciel. Et donc, de ce fait, on est tout à fait capable de connecter le robot à votre logiciel de transaction, quel qu'il soit. On va créer une passerelle pour que le robot aille chercher les annonces au fil de l'eau, tous les jours, dans votre logiciel de transaction. Donc, quel que soit le logiciel, on est compatible. Ça, c'est une première information très importante. Et la deuxième, c'est que le robot peut être mis, effectivement aussi, parce que j'ai beaucoup parlé de Facebook, mais il peut être mis aussi sur LinkedIn Messenger et sur Twitter Messenger. Donc, à chaque fois, c'est les outils Messenger des réseaux sociaux. D'accord. Donc, on a bien compris que c'était un robot qui permettait d'être joint finalement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Est-ce que ça veut dire que, à ton avis, ça va être le plus gros moyen qui va se développer pour qu'une personne qui cherche un bien va de plus en plus souvent tomber sur ce genre d'outils, parce que les agences, pour elles, c'est pertinent finalement de mettre ça en place, ça leur fait gagner du temps quelque part, de pas être derrière l'ordinateur à répondre. Effectivement, il faut bien faire attention. Ça ne remplacera jamais l'agent immobilier, parce que je l'entends souvent aussi. Ah oui, moi je trouve que ça dépersonnalise la relation client, ceci, cela. Ce qui est faux, parce que on va constater que ce genre d'utilisation, en général, c'est sur les réseaux sociaux, c'est fait la nuit, c'est fait le soir, c'est fait le week-end, à des horaires où l'agence est de toute façon fermée. Donc l'un ne remplace sûrement pas l'autre. Du moins aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Peut-être dans 100 ans, mais aujourd'hui c'est vraiment pas le cas et c'est vraiment pas le but non plus. C'est vraiment un outil marketing supplémentaire, c'est un canal supplémentaire. Ça n'empêche pas évidemment tout le reste. Mais par contre, oui, ça va se démocratiser de plus en plus, puisque nous on le voit. On voit déjà d'ailleurs tout de suite la différence entre la première fois qu'on a présenté cet outil au Rennes 2016 et quand on vient de le présenter au Rennes 2017 il y a quelques semaines. On voit déjà tout de suite la différence, on voit tout de suite l'engouement ou la compréhension. Les gens sont de plus en plus avertis sur le sujet. Donc du coup, il y a de plus en plus de demandes. Nous, on était précurseurs et maintenant, on assoit quelque part notre expérience là-dessus. On a aujourd'hui une quarantaine de clients qui utilisent cette technologie. Donc, on voit encore que c'est tout jeune, si vous voulez. Mais on voit qu'il y a de plus en plus de demandes. Et c'est vrai que, malgré tout, comme c'est encore jeune, c'est encore un moyen de se démarquer de la concurrence. Je suis une agence immobilière, je veux me démarquer de mes concurrents, je veux avoir des outils innovants. Typiquement, là, on est en plein dedans. C'est un outil innovant que tout le monde n'a pas. Un peu comme dans les années 2000, au début des années 2000 ou à la fin des années 90, tout le monde
n'avait pas de site internet pour son agence immobilière. On se démarquait un peu comme ça. Là aujourd'hui, c'est le chatbot qui se démarque grâce à sa technologie et ça va être de plus en plus répandu. Donc, quelque part, c'est la secrétaire qui répond quand on n'est pas là. C'est un outil qu'on peut activer, désactiver, c'est-à-dire que si on veut garder la main pendant les heures d'ouverture, on peut le faire et du coup, le chat… Alors, je comprends. Oui et non, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est activé sur la page Facebook, il est tout le temps activé. Par contre, si on souhaite qu'un humain prenne le relais sur une discussion, c'est possible à tout moment. Donc, si une personne est dédiée à ça, elle va recevoir un pop-up, une notification comme quelqu'un est en train de parler avec le robot. Elle peut de là prendre le relais, se connecter à Facebook Messenger et prendre le dessus sur la conversation. Donc voilà. Mais par contre, le robot, une fois qu'il est activé, il est activé. Et si on le désactive, c'est entre guillemets définitivement. D'accord. Ok. Quels sont un peu les retours? Alors, tu as les retours de tes clients utilisateurs, ça c'est intéressant que tu nous en parles. Quel est un peu leur état d'esprit pour essayer ça? Est-ce que voilà, ils essaient, ils adhèrent et ils en parlent autour d'eux? Et aussi, quel est le retour du client utilisateur? Eux, quels sont les retours? Oui, je comprends leurs clients à eux, quoi. D'accord. Oui, je comprends. En fait, pour ce qui est de nos clients à nous, il y a plusieurs profils. Ceux qui ont adhéré à cette technologie dès le début sont souvent des technophiles, donc des personnes qui sont friands de ça et qui veulent tester, qui veulent essayer. Elles n'ont pas été déçues du test puisqu'elles sont aujourd'hui encore clientes chez nous, donc je pense que ça leur a plu. Maintenant, c'est vrai que quand c'est innovant, c'est difficile au début d'attirer les clients à ça, puisque les gens ne comprennent pas, ne savent pas de quoi il s'agit, donc il faut faire beaucoup de pédagogie. Alors nous, après, on a des moyens, évidemment, pour faire comprendre à l'internaute final l'utilisation, mais c'est vrai qu'au début, c'est pas évident. Après, on a aussi, comme parmi nos clients, on a la personne qui est seule, est indépendante, travaille en bureau et a mis en place tout un tas d'outils autour d'elle qui font penser à ses clients que derrière, on a affaire à une société, une très grande société avec un très grand nombre de collaborateurs. Parce que visuellement, d'un point de vue marketing, quand on arrive et qu'on a affaire à toute cette panoplie d'outils, on se dit derrière, à mon avis, ça doit être, une très grosse société et ça donne confiance. Voilà. Donc on a aussi ce profil-là. Et puis on a le profil des personnes qui en ont entendu parler, qui veulent essayer, qui sont des agences indépendantes et qui veulent voir ce que ça donne. Donc ça, c'est pour le côté agent immobilier. Maintenant, pour le côté de l'autre côté, c'est-à-dire leurs clients à eux, les internautes. L'utilisation évidemment la plus utilisée, c'est la recherche d'annonces. Voilà, c'est vraiment le scénario le plus utilisé. Les gens viennent sur la page pour ça. Mais de temps en temps, la remontée d'estimation, la demande d'estimation est utilisée. Et là, on voit que c'est très efficace, puisque une personne va demander au robot, voilà, je veux faire estimer mon bien. De là, le robot. Alors, il y a deux possibilités. Soit il va renvoyer sur un lien du site de l'agence à la page estimation. Soit il va directement poser des questions en lui disant, OK, quelle est la surface, quel est l'étage, quel est ceci, quel est cela. Et si la personne abandonne en cours de route, elle décide de pas répondre à toutes les questions, ça l'a démotivée, elle part. C'est pas grave parce que nous, on a fait remonter à l'agent immobilier que tel profil Facebook a fait une demande d'estimation. Et de là, en général, la personne va tout de suite essayer de rentrer en contact avec elle. Et nous, on a constaté que, en termes de transformation, en termes de signature de mandat, c'est beaucoup plus rapide et efficace qu'un formulaire sur un site internet. Ça, c'est vraiment assez impressionnant. Ça fait partie d'une image moderne avec des services supplémentaires qu'offre l'agence finalement pour son effectivement, et plus que ça, c'est un argument de vente pour l'agent immobilier, pour mettre des mandats, pour signer, pour rentrer des mandats en fait. C'est-à-dire que l'agent immobilier va arguer que si il signe un mandat exclusif avec le propriétaire, il aura l'occasion de mettre son bien dans Bibot, dans l'intelligence artificielle de l'agence, et donc ça peut être un argument supplémentaire pour lui. Voilà. Après, nous, on a très souvent déployé des robots pour de l'immobilier de transaction. Ouais. Mais on a quelquefois développé des robots pour de la gestion locative, où là, pour le coup, le robot n'est plus un outil marketing ou commercial, c'est plus un outil de service à la vente qui va alléger un standard
et faire remonter un certain nombre d'informations au gestionnaire. Par exemple, un locataire qui veut déclarer un sinistre le soir va pouvoir le faire via le chatbot. Un propriétaire qui veut se renseigner sur les prix de la gestion locative de l'agence va pouvoir le faire en communiquant avec le robot. Un locataire qui va demander de recevoir un duplicata d'une quittance de loyer va pouvoir le faire également. Voilà. Donc c'est vrai qu'on a quelques robots qu'on a déployés sur mesure pour des problématiques de gestion locative. Là, c'est vraiment pour du service après-vente, pour alléger quelque part un standard téléphonique. Ouais. Donc là, ça permet vraiment d'être dans, comme disait Mathieu Ferrara là que l'on a vu qui faisait une conversation, enfin un show là à Rennes, il faisait une conférence qui disait que finalement les chatbots ça permet d'alléger les tâches les moins valorisantes finalement des humains quelque part tout ce qui est un peu gestion administrative aussi ça permet de pouvoir alléger certaines tâches qui sont pas forcément les plus passionnantes. Oui, alors sauf que c'est vrai, je comprends, mais sauf que le côté chatbot, je pense, il n'est pas là. C'est-à-dire que les robots de service après-vente, ça existe depuis très longtemps. Les assistantes virtuelles avec les foires aux questions sur les sites internet, vous avez un problème, on a la réponse, etc. Ça existe depuis très longtemps. Alors que le terme chatbot, lui, qui est un terme assez nouveau, cache derrière la dimension réseaux sociaux, et cache le côté marketing en fait et commercial. Donc là, on a affaire à un nouveau type de robot. C'est le robot qui aide à vendre et qui fait du marketing. Alors que jusque-là, le robot, depuis plus de 10 ans, pouvait déjà faire du service après-vente. Donc c'est vrai que nous, on le fait parce qu'on nous le demande, mais je trouve que l'intérêt de cette technologie, il est pas là. Il est plus dans la relation client, une fois encore. Il est dans l'approche commerciale, un outil commercial décisionnaire. En plus, il est plus là-dedans, moi je trouve. Hein. Mais c'est vrai que c'est plus un avis personnel. Ouais. Et alors justement, par rapport à l'intelligence artificielle, on voit que finalement, les robots apprennent aussi au fur et à mesure des tâches qu'ils font. Est-ce que dans les chatbots, on est aussi dans cette version d'apprentissage, c'est-à-dire que vous les faites évoluer au fur et à mesure C'est exactement ça. C'est le principe qu'on entend souvent du machine learning. Donc, comme son nom l'indique, machine learning, apprentissage des machines, où au fur et à mesure du temps, le robot devient de plus en plus intelligent, c'est-à-dire que sa compréhension augmente au fil de l'eau et au fil des expériences qu'il a eues avec les internautes. Donc évidemment, nous, on accompagne ce machine learning et on a en fait une intelligence commune à tous nos robots. C'est-à-dire que une expérience va bénéficier à tout le monde. Quand on voit qu'un robot n'est pas capable de répondre sur telle ou telle question pour lequel il aurait dû répondre, si on apporte une amélioration, elle sera valable pour tous les autres robots. Maintenant, le robot, notre vocation, c'est pas qu'il comprenne tout. On n'a pas vocation à faire en sorte d'avoir un robot qui comprend tout et n'importe quoi. C'est pas un robot qui fait de la météo, c'est pas un robot qui fait de l'information. C'est un robot immobilier. Donc nous, ce qu'on veut, c'est qu'il comprenne tout dans le secteur de l'immobilier. Ouais. Si toutefois quelqu'un va lui poser une question en dehors de son domaine d'apprentissage, le robot de toute façon, lui, va remettre sur la voie l'internaute en lui disant « Je ne comprends pas votre question, voici ce que je sais faire ». Et là, il va proposer une liste exhaustive de tout ce dont il est capable de comprendre. Voilà. Puisque nous, on n'est pas Siri dans son iPhone, on peut lui poser n'importe quelle question. Ça vous donne aussi des pistes, peut-être parfois, pour redévelopper d'autres compétences finalement qui sont demandées par les internautes. Ça marche aussi comme ça? Oui, c'est-à-dire que si on estime qu'il y a effectivement quelque chose qu'on aurait oublié, un scénario intéressant dans l'immobilier qu'on n'a pas encore pris en compte, bah dans ces cas-là, on va le faire. Un peu comme la gestion locative. Initialement, le robot était là pour faire de la transaction, et puis on a vu que les scénarios de gestion locative étaient intéressants, donc du coup, on les a implémentés. Donc voilà, ça marche en fait par scénario, par question-réponse. Il y a un arbre de décision. Le robot, on lui pose une question, il va être capable de répondre d'une manière ou d'une autre, et suite à sa réponse, derrière, ça va enchaîner sur d'autres questions, et ainsi de suite jusqu'à la fin du scénario. D'accord. Et il y a des appels à l'action à la fin? Je veux dire, est-ce qu'on peut dire à la fin d'une conversation, appelez-nous ou Oui, bien sûr. À la fin de chaque, tout à fait, oui, parce que toujours pour pas qu'il y ait de déception ou que l'internaute n'ait pas besoin
en fait, il faut toujours qu'effectivement que le robot finisse par une question. Donc quand il a répondu à la demande, à la fin, il va enchaîner sur est-ce que j'ai bien répondu à votre question? Qu'est-ce que je peux vous proposer d'autre? Afin que, si vous voulez, que l'internaute soit toujours dans une position de réponse, lui aussi, où il va se laisser guider, on va dire, par le robot, jusqu'au moment où l'internaute aura eu la réponse à sa question, puis il va partir. Et quand il partira, de toute façon, nous, dans l'historique des conversations, on aura remonté le lead et on pourra envoyer un compte rendu à l'agence du profil Facebook. Qu'est-ce qu'il a cherché? Qu'est-ce qu'on lui a proposé? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, est-ce que une fois que bon, le robot a eu sa conversation, le client est devenu un lead, est-ce que le robot peut ensuite mettre le client dans un suivi de conversation qui se fait plus par email ou SMS interposé? Tu sais, il y a aussi tous ces systèmes des agents immobiliers qui veulent, enfin, une fois que quelqu'un fait une demande, il y a des envois automatiques, pourquoi pas de SMS ou d'email pour continuer la conversation, la proposition. Oui, en fait, alors nous, on a une philosophie qui est que si on part sur un canal comme Facebook, Ouais. on y reste jusqu'à la fin. Donc, une fois que l'internaute a transmis sa demande de ses recherches avec ses critères de surface, de prix, de lieu, le robot va lui donner des résultats. Ensuite, si par la suite, une semaine plus tard, par exemple, il y a une nouvelle annonce qui rentre dans les critères de l'internaute, le robot va être capable de pousser lui-même une notification dans Facebook. Donc l'internaute va recevoir sur son Facebook, dans ses notifications, un message du robot qui lui a dit voilà, il y a une nouvelle annonce qui correspond à votre recherche, la voici. Donc une fois qu'il y a eu un premier échange, nous on est capable derrière de repousser l'information dans l'autre sens si besoin est, et si on détecte un matching avec la recherche de l'internaute. Donc, tout à fait par Messenger, l'agence peut vous demander d'envoyer aussi des messages de temps en temps. Est-ce qu'on peut faire un scénario en disant, tous les mois, ou un client avec qui on n'a pas eu de conversation depuis 3 mois, si on lui renvoie quelque chose au bout de 3 mois, le robot peut faire ça aussi, reprendre une conversation. Il pourrait le faire, c'est tout à fait plausible. On a la technologie pour, mais nous, on l'a pas standardisé comme ça. Dans notre offre standard, ça ne fonctionne pas comme ça. Là, c'est un comportement qui s'apprêterait, ce serait du sur-mesure, et puis c'est pas dit que toutes les agences aimeraient fonctionner comme ça. Après, on pourrait considérer que le robot, au bout d'un moment, devient trop intrusif. Voilà. Mais en tout cas, techniquement, on pourrait le mettre en place avec du paramétrage sur mesure, mais dans notre offre standard, en tout cas, on l'a pas fait parce qu'on ne voulait pas non plus que le robot harcèle les clients non plus, quoi. Oui, il faut toujours garder la. Ce sont des choix marketing d'être plus ou moins pushy, plus ou moins à se remettre en avant. Qui sont à l'appréciation finalement du client final. Voilà. C'est pas à nous de nous imposer là-dessus. D'accord. Quelles sont, à ton avis, les futures applications d'intelligence artificielle dans le quotidien de l'immobilier? Tu vois un petit peu comment les choses vont évoluer? Tu peux nous dire ton sentiment là-dessus? Je vois un petit peu, enfin, c'est pas un sentiment, c'est ce que nous, on est déjà en train de faire, puisqu'on est déjà en train de travailler dessus. Nous, cette intelligence artificielle, donc, vous l'avez compris, il y a du machine learning, elle devient de plus en plus intelligente. Nous, notre but à terme, c'est de l'intégrer directement dans nos autres outils. On a comme notre autre outil principal, c'est notre logiciel de transaction. Donc le logiciel qui permet à l'agent immobilier de rentrer ses appartements, de rentrer ses clients. Nous, ce qu'on aimerait, à terme, c'est pas ce qu'on aimerait, c'est ce qu'on est en train de faire, en fait, on est en train de travailler dessus, c'est d'intégrer cette intelligence artificielle dans notre logiciel de transaction pour qu'il puisse fonctionner de manière vocale. Que je puisse arriver devant mon logiciel et lui dire, voilà, montre-moi tous les appartements situés à Paris dans le 17e arrondissement. Le robot répond, OK, j'ai 20 résultats. Très bien, planifier un rapprochement de tous les clients acquéreurs correspondants aujourd'hui. Le robot va répondre, OK, c'est bon, c'est planifié, etc., etc. Où là, on est vraiment dans des commandes vocales, un peu comme avec notre smartphone quand on lui parle et qu'on lui demande quelque chose. Voilà. Nous, on travaille là-dessus depuis presque 1 an maintenant, et on espère bien que, d'ici, je pense qu'il faut encore une bonne année pour sortir un prototype d'une intelligence artificielle intégrée dans le logiciel de transaction. Donc l'avenir, je pense, il est là, il est dans les commandes vocales, dans le monde de l'immobilier, à tous les niveaux, pour simplifier la vie des utilisateurs, puisque nous, notre métier, c'est ça, c'est simplifier au maximum pour que tout le monde puisse se servir de ces outils-là. Et voilà, je pense que l'avenir est là.
Bon. Donc, j'ai mis en lien dans les commentaires le lien vers votre page biyat.fr. Oui. Comme ça, les internautes pourront aller voir sur votre page professionnelle du site tous les services que vous proposez. Et puis, sur la page Facebook, ils peuvent rentrer en contact avec vous s'ils ont des questions aussi sans problème. Tout à Et fait. je sais que tu es sur LinkedIn aussi, donc Anthony Taïeb, on peut te trouver. Donc c'est comme ça qu'on discute. Tout à fait, tout à fait. Sur LinkedIn, là, vous pouvez me rechercher, vous me trouverez associé à l'entreprise Biyat et je serai ravi de répondre à toutes vos questions supplémentaires sur ce type de technologie. Bon, écoute, je t'avais promis qu'on ferait pas plus d'une demi-heure, donc il est 10h30 parce que t'as une serrée C'est après. Parfait. Donc voilà, on va s'arrêter là. C'était super intéressant. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour cette interview. Merci à Profil d'Expert de nous avoir consacré cette émission ce matin. Et puis, voilà, à très vite. Hein. À bientôt. Oui, et puis on se tient au courant. Si tu as des nouveautés, t'appelles et puis on refait un petit quelque chose. Pas de problème. Avec plaisir. Merci Céline. À bientôt. Au revoir, Anthony. Au revoir.